Des saveurs, beaucoup d'idées dans l'atelier des chefs avec les sucres Bégacé. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de cuisine à l'atelier des chefs. Aujourd'hui, nous allons faire une entrée, un saumon mariné avec des petits pickles de légumes. Savez-vous ce que c'est que des pickles? Voilà, c'est des légumes crus que l'on met dans une marinade assez acide. Vous allez voir, on va vraiment utiliser du vinaigre blanc pour lui donner un côté un peu confit. Donc c'est des cornichons un peu plus doux. Et on va s'occuper, pour démarrer, du saumon. Alors, un saumon mariné. Là, l'idée c'est de faire un saumon qui soit vraiment équilibré entre un côté doux, un peu assaisonné, avec une texture radicalement différente du saumon cru. On est vraiment sur la notion de gravlax, sauf que nous on ne va pas mettre d'herbe dessus, on va utiliser plutôt du citron vert. Alors, pour démarrer, il va nous falloir du gros sel. Alors, les proportions de base, ça va être 300 g de gros sel pour 200 g de sucre. Vous voyez, ça c'est après. Et puis ensuite, on va augmenter cette quantité-là de manière à avoir suffisamment de matière pour recouvrir un filet de saumon. Alors, filet de saumon, on prend quelque chose, vous voyez, assez épais. Là, le mélange sel-sucre, l'idée, c'est que ce mélange pénètre à l'intérieur du saumon. Donc, il va falloir un certain temps pour le laisser reposer. Un certain temps, c'est au moins 6 heures. Ça, c'est assez important, c'est le laisser 6 heures, puis après, vous pouvez le laisser une journée, 2 jours, 3 jours. Plus vous allez le laisser longtemps, plus il va confire dans ce mélange-là. Alors, d'un côté, on a le gros sel. Ensuite, on va mettre du sucre glace. Ça, c'est aussi important, le sucre glace. Pour une simple et bonne raison, c'est que le sucre glace va fondre plus vite que du sucre semoule classique. Et comme il va fondre plus vite, ça va donner une sorte de saumure à l'intérieur, une sorte de marinade sucrée-salée qui va pénétrer plus rapidement dans notre saumon. Donc là, le sel va fondre un petit peu quand même, non? Alors le sel va fondre un petit peu, mais beaucoup moins, parce que comme on est sur une concentration assez importante, ça va avoir un peu de mal à fondre à l'intérieur. Alors, je mélange ça. Alors le poivre mignonnette, c'est juste un poivre qui est concassé. Blanc, noir, comme on le souhaite. Et ensuite, du citron. Donc on fait voilà, des petits copeaux et surtout pas le blanc, exactement. C'est-à-dire que je viens, vous voyez, je prélève, je gratte une fois, 2 fois maximum. Je prends ce filet. Alors pas plus que ça parce qu'en fait, vous voyez, je viens le mettre directement comme ça dedans pour que toutes les chairs soient en contact avec ce mélange-là. Ça, je le filme et à nouveau 6 heures au réfrigérateur. Intéressons-nous à nos légumes. Alors, ce qui est bien, c'est que les légumes, vous allez faire votre marché et vous allez récupérer tout ce que vous voulez. Le principe, c'est tout ce qui peut se manger cru en salade pour aller dans les pickles. Le chou-fleur. On va récupérer ce qu'on appelle les petites sommités. C'est-à-dire, vous voyez, des tout petits bouquets comme ça. Les radis, on va venir gratter le haut des radis de manière à avoir quelque chose d'assez joli. Ensuite, on va couper la petite racine qui n'est pas forcément très esthétique. Et on va les couper en deux pour ne pas avoir des morceaux plus gros que ça. Les oignons nouveaux, on va les éplucher. Alors on va faire attention quand on les épluche, vous voyez, on va couper au ras des racines de manière à laisser la partie dure à l'intérieur de l'oignon. Ça c'est assez important parce que c'est ce qui va nous permettre de le tenir en forme. Ensuite j'enlève la première couche, on va le raccourcir un tout petit peu, on va n'utiliser vraiment que le blanc, vous voyez, dessus. Et ça je vais le couper en 4 dans la longueur, de manière, vous voyez, à ce qu'il soit toujours tenu par notre petite racine. La carotte, je vais couper légèrement de biais et on va faire des biseaux. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est des tranches, vous voyez, un peu épaisses. Le fenouil, quand on prépare un fenouil, ce que l'on peut faire, c'est d'abord, on le coupe en deux. Et ensuite, vous voyez, vous avez ce cœur qui est très important ici et qui est vraiment en forme de V sur toute la base. Donc ce que l'on peut faire, c'est on met un coup de couteau dans un sens et ensuite on coupe de l'autre côté, vous voyez, pour enlever tout le cœur en une fois. Et ensuite, on va tailler dans la longueur pour faire des petits bâtonnets, vous voyez, en forme de côte, comme ceci. J'ai du vinaigre, de vin ou d'alcool. Alors on évite les vinaigres trop colorés. J'ai l'eau, je verse le vinaigre. Ça, je sale, comme j'aurais salé une autre cuisson de légumes classique. Vous voyez, je mets l'équivalent d'une cuillère à café de gros sel. Je vais ajouter dedans de la coriandre en graines. Donc la coriandre en graines, ça c'est bien parce que ça donne un petit goût assez sympathique. On va ajouter du sucre. Alors du sucre, il faut l'équivalent de 2 cuillères à café. Ma petite touche, ce que j'aime bien faire, on va mettre voilà, des rondelles de gingembre fraîches, surtout pas du gingembre moulu. J'ai ma marinade en train de bouillir. Je la verse bouillante, ça c'est assez important, sur mes légumes. Et ça, on va les laisser reposer. Alors, au minimum 4 à 5 heures, ça tombe bien puisque notre saumon de toute façon reste 6 heures, donc ça c'est vraiment le strict minimum.
au maximum, on va dire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, de toute façon au bout d'un moment vous goûtez. Alors voilà ce que ça donne une fois que ça a passé 6 heures dans le réfrigérateur. Vous voyez, le sucre glace en fait s'est transformé en sirop. On a tous nos différents aromates qui sont dedans. Alors ce qu'il faut faire, c'est régulièrement venir le retourner dedans toutes les heures ou toutes les 2 heures à peu près. Ce que l'on va faire, on va venir enlever tout ce sucre, je vais le rincer et on va le sécher dans un linge. On va venir le prendre. Alors vous allez voir que la chair a changé radicalement de texture. C'est-à-dire qu'on a les premières qui vont être forcément qui étaient en contact avec le sel ici, qui sont assez denses. Ensuite, on va réaliser un joli bouquet de légumes avec nos différents éléments. Alors là, il faut laisser parler l'artiste qui est en vous. Feuilles de coriandre et ciboulette. Alors, on évite de mettre les branches entières, on va juste plutôt s'intéresser aux feuilles. Alors ça va être assez agréable parce que vous allez voir quand vous allez déguster, c'est un peu comme quand on déguste les M&M avec la feuille de menthe, c'est qu'on va essayer de prendre un peu tous ces éléments au fur et à mesure. Hop. J'ai l'émincé de saumon qu'on va pouvoir poser sur l'assiette. Et pour terminer l'émincé de saumon, on va ajouter quelques gouttes d'huile d'olive sur le dessus. Ça va permettre vraiment de renforcer les saveurs. Quelques gouttes d'huile d'olive aussi sur nos petits pickles. Et sur les petits pickles, on va terminer avec une pointe de sel. C'est surprenant et en même temps, je pense qu'en ayant goûté ce genre de saumon-là, le saumon fumé, ça va avoir une saveur différente. On va plus regarder le saumon de la même façon. Moi, c'est plus pour la technique. Voilà, comment faire cuire un aliment, par exemple du saumon, au-delà de le faire en papillote ou de le présenter cru comme ça, sorti de son emballage, c'est plus une manière de présenter l'aliment, comme les pickles, tout ça, voilà. C'est une autre façon, en fin de compte, d'agrémenter les repas que de l'éternel gratin ou salade composée, voilà. Et puis on peut s'amuser, en fait, nous on a fait cette marinade au citron vert, mais à partir de là, on peut faire toutes les marinades à notre goût, on peut ajouter n'importe quel ingrédient qui nous plaît. Toutes les proportions, tous les ingrédients sur notre site internet pour réaliser ce saumon chez vous. En attendant, à très bientôt pour un plat ou un nouveau dessert. Des saveurs, beaucoup d'idées dans l'atelier des chefs avec les sucres Béguin C.